Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais faire un tirage astrologique simplifié pour les signes d'air, c'est-à-dire pour les Gémeaux, Balance et Verseau. Il ne parlera pas à tout le monde, prenez uniquement ce qui résonne en vous. Vous pouvez aller voir les vidéos concernant les ascendants également. Alors là, cette vidéo concerne les signes astrologiques ou les ascendants, donc Gémeaux, Balance et Verseau. Pour cela, je vais utiliser mon oracle La Nuit Noire de l'âme, mais je vais demander également des informations à l'oracle Kinésio et aux clés de l'amour. Donc je commence par les clés de l'amour pour les signes d'air. Quel message pour les signes d'air? Quel message pour les Gémeaux, Balance et Verseau? Ah, voilà. Alors, nous avons s'aimer, c'est s'ouvrir au changement. Donc là, on nous annonce un changement. L'idée, c'est d'accepter le changement, quitter les vieux schémas pour s'ouvrir au changement, les nouvelles choses, quitter un lieu, un style de vie, des habitudes, pour aller vers la nouveauté, le changement, quelque chose de nouveau. Voilà. Alors, maintenant, on va demander dans quelles émotions se trouvent les signes d'air. Dans quelles émotions se trouvent les signes d'air? Gémeaux, Balance et Verseau. Dans quelles émotions se trouvent les signes d'air? Allez, hop. Alors, nous avons abandon, l'épicurien, le cri, le cœur, amour, je sais qui je suis plein d'amour et de reconnaissance, et le chef. Bon, alors, nous avons... alors, il se peut qu'il y ait une blessure d'abandon à travailler, à libérer, soit un sentiment d'être abandonné ou un sentiment d'abandonner. Donc ça, c'est quelque chose. Abandonner peut être un vieux schéma pour passer à autre chose, hein. S'ouvrir au changement, l'idée d'abandonner de vieilles habitudes, abandonner, quitter un schéma, un lieu, un foyer, des personnes. Voilà, voyez un petit peu ce qui résonne en vous. Ensuite, nous avons eu l'épicurien. L'épicurien, c'est celui qui profite de chaque instant, profiter pleinement de la vie, qui refuse un petit peu la souffrance, qui refuse de voir les autres souffrir. Donc, qui fuit un petit peu à travers les voyages, les jeux, les choses les sorties, les choses comme ça, pour ne pas voir forcément la souffrance au quotidien et aller vers les choses beaucoup plus festives ou plus, comment dire, plus légères en fait, hein. Alors là, nous avons le cri, ça peut être un cri de joie, un cri de colère, un cri de naissance. On peut être sur ce fameux cri de naissance, le fait de se donner naissance, crier de joie et crier au monde entier: «Voilà, je suis là, j'existe, je nais, je renais». Voilà. Ensuite, il y a cette énergie d'amour avec le fait de voilà, le cœur qui bat, le cœur, qui vit en fait, hein, et l'amour, je sais qui je suis plein d'amour et de reconnaissance. Donc là, on est dans cette énergie d'amour et cette reconnexion à l'amour. Et puis on est aussi dans ce chef. Le chef, c'est celui qui a horreur de l'injustice, qui va défendre, les plus faibles, les opprimés. En fait, voilà, lui, c'est celui qui veut être à la fois juste et mais, qui refuse, l'autorité qui n'est pas, juste, en fait, hein. L'idée, c'est de défendre les plus faibles. Bon, il y a quand même un petit côté autoritaire quand même, hein. Donc voilà, donc prenez ce qui résonne en vous et puis on va voir ce que nous disent les cartes. Donc alors je prends maintenant, hop, allez, on fait le tirage astrologique simplifié pour les Gémeaux, Balance et Verseau, avec la Nuit Noire de l'âme. On va voir, alors quel message pour les Gémeaux, Balance et Verseau, les signes d'air. Quel message pour les signes d'air? Quel message? Alors, nous avons masculin sacré, énergie yang, homme. Ça a sauté. Donc, alors, il se peut que parmi vous, il y ait cette relation peut-être de flamme jumelle avec le masculin sacré.
Il se peut qu'il y ait une énergie yang, que parmi vous, il y ait cette énergie yang, alors soit des hommes ou des femmes avec l'énergie yang, une énergie d'action. Il se peut que vous soyez un homme ou une femme avec l'énergie yang, hein. Donc voilà, prenez ce qui résonne en vous. Voilà, je coupe. En dos de deck, nous avons joie, complicité, amusement et amour de jeunesse. Là, on peut nous parler de joie, de complicité, d'amusement, de se reconnecter à son enfant intérieur, amour de jeunesse, peut-être retrouver un amour de jeunesse. L'idée, là, c'est qu'il y a une bonne énergie, quelque chose de joyeux, de complice, l'amusement. Alors, quelle carte représente les signes d'air? Quelle carte représente les signes d'air? Nous avons... Voilà. Réconfort, flamme intérieure, réchauffer les cœurs, main froide, cœur chaud. Là, on va dire qu'il y a cette lumière intérieure, ce guide intérieur, cette flamme intérieure à l'intérieur de vous qui vous apporte du réconfort, qui réchauffe les cœurs. On va dire que là, il y a cette sérénité, cette reconnexion à sa flamme intérieure. Quelle carte représente l'argent? Alors, nous avons l'élévation spirituelle. On va dire que là, il y a plus de valeur qui est donnée à la spiritualité qu'à la matérialité. Pour certains, les choses les plus importantes et la plus grande valeur pour vous, c'est cette connexion à la spiritualité, la divinité à l'intérieur de vous, en fait. C'est cette plus grande... c'est la valeur que vous donnez, en fait, hein, qui a le plus d'importance pour vous. Quelle carte représente le cours ou la formation? Alors, nous avons intelligence du cœur, conscience de l'amour, conscience des sentiments. Donc là, l'idée, c'est de donner, voilà, qu'il y ait cette... que vous appreniez à écouter votre cœur, d'avoir conscience de vos sentiments, de l'amour à l'intérieur de vous, et faire des choix de cœur et non avec le mental, en fait. Mettre le mental au service du cœur, d'écouter cette intelligence du cœur, en fait. Et c'est la formation, c'est ce que vous devez apprendre, en fait, c'est donner la priorité au cœur. Quelle carte représente la maison ou l'intériorité? Alors, nous avons départ, adieu et au revoir. Alors, la maison ou l'intériorité. Alors, il se peut qu'il y ait un départ, qu'il y ait une personne qui quitte un foyer, une famille, des adieux, des au revoir. Il se peut qu'il y ait eu un éloignement entre vous et votre autre, en fait, ou entre vous et une autre personne. Dans votre cœur, la maison, au niveau du foyer ou au niveau familial, il se peut qu'il y ait un départ ou quelque chose comme ça. Et au niveau de votre intériorité, peut-être qu'à un moment, vous êtes éloigné des choses essentielles. Cet amour, peut-être qu'à un moment, vous avez pris de la distance avec les choses essentielles. Certaines valeurs, en fait. Voilà. Quelle carte représente le cœur? Alors, nous avons rapidité, sans maîtrise, force incontrôlable, freiner des cas de fer. Là, on va dire qu'au niveau du cœur, on vous pousse à aller dans une direction, ce choix du cœur justement, et que vous n'osez pas forcément prendre, peut-être qu'il y a quelque chose qui vous y pousse, qui vous appelle, mais il y a une certaine appréhension et vous freinez un petit peu en fait, hein. Il y a quelque chose qui se manifeste, qui est rapide, que vous ne maîtrisez pas à l'intérieur de vous, dans ce cœur en fait, mais il y a une petite appréhension. Voilà. Quelle carte représente le travail? Alors, nous avons peur. Donc là, peut-être que le travail, c'est de dépasser ses peurs, de lâcher le mental, lâcher ce qui vous bloque, les limites que vous vous donnez, les barrières que vous vous mettez. Quitter ses peurs et aller se reconnecter à la confiance et à l'amour, en fait, hein. Quelle carte représente votre autre? Nous avons automne, introspection et réflexion. Donc là, on va dire que votre autre est en pleine introspection, un repli sur soi, une reconnexion à lui-même, à elle-même, à sa flamme intérieure. Là, il y a vraiment un côté serein,
une reconnexion à son intériorité en fait. Et puis peut-être qu'il y a à travers cette reconnexion ce souhait de matérialiser, concrétiser avec les couleurs sacrées, hein, le chakra sacré, racine, vous avez ces couleurs très chaudes, c'est comment matérialiser peut-être cette flamme intérieure, comment lui donner plus de place, plus d'importance dans votre vie et le matérialiser et rayonner autour en fait. Là, il se peut que votre hôte réfléchisse à comment rayonner cette flamme intérieure. Voilà. Quelle carte représente la sexualité? Alors, la sexualité, nous avons tornade, tourbillon, force de l'univers. Et nous avons l'élévation spirituelle. On va dire que là, il y a une sexualité, une énergie qui se manifeste que vous ne maîtrisez pas. On est dans cette idée aussi d'énergie. Et là, moi, je verrais plutôt la sexualité sacrée avec tous ces chakras alignés qui vous poussent et qui vous chamboulent en fait, mais qui vous poussent vers cette énergie sacrée. Donc cette Kundalini qui grandit à l'intérieur de vous et c'est et qui vient vous chambouler et peut-être changer toutes les idées que vous aviez de la sexualité, remettre à zéro un petit peu cette idée, ces images que vous aviez de la sexualité et leur redonner une conscience spirituelle et une dimension supérieure en fait. Quelle carte représente le voyage? Alors, nous avons début, incarnation et commencement. Donc là, on va dire que là, vous allez, à travers ce voyage, il y a ce début, cette incarnation, ce commencement de la mission de vie, de la mission d'âme, et qui est en lien avec l'intelligence du cœur, en fait. Là, l'idée, c'est de, de prendre conscience de ses sentiments, de son intériorité, de la rayonner autour de soi, et la concrétiser, la matérialiser, l'incarner pleinement. Quelle carte représente la carrière? La carrière, alors nous avons féminin sacré, énergie yin et la femme. Alors, là, on a une énergie de flamme jumelle avec le féminin sacré, cette énergie d'accueil, l'énergie yin, l'accueil, la femme également. Alors, cette énergie d'accueil, l'énergie yin peut être un homme ou une femme en fait, hein, prenez ce qui résonne en vous. Peut-être que c'est d'accueillir votre féminin sacré tout simplement à l'intérieur de vous et ce qui se manifestera aussi à l'extérieur de vous. Hein. Il se peut que vous soyez éloigné de votre féminin sacré en fait. Alors, vous voyez, là, il y a une distance qui se met en place alors entre une femme et un homme. Bon, il y a les enfants. Et peut-être qu'il y a eu un éloignement de votre féminin sacré. Et là, l'idée, c'est de se reconnecter au féminin sacré. Hein, donc, homme ou femme, mais se reconnecter au féminin sacré. Quelle carte représente les amis? Les amis ou l'entourage, il y a le printemps et l'amour naissant. Vous voyez, dans ces amis, il y a cette énergie-là qui vous pousse à aller vers l'amour. Qui se manifeste au printemps, donc c'est actuellement, hein, donc c'est sur cette période de printemps. Il y a cet amour qui naît, et peut-être que c'est un amour qui naît avec une personne qui faisait partie d'un réseau amical, qui était dans votre entourage proche. Quelle carte représente la douleur? Nous avons le regard, la clairvoyance, le troisième œil. Peut-être que là, il y a peut-être le fait de dépasser ses peurs, les peurs du regard des autres, du jugement des autres, poser peut-être un autre regard sur la vie, sur sa mission de vie. Là, il y a toutes ces peurs hein, qui sont là et l'idée, c'est de les dépasser, sortir de ces peurs, peut-être voir la réalité des choses, voir la réalité en face, en fait, ne pas se voiler la face, voilà. L'idée, c'est peut-être de ne pas se voiler la face et vraiment écouter son cœur, ses intuitions et se laisser guider. Voilà. Donc voilà, c'était le tirage pour les Gémeaux, Balance et Verseau. Cela ne parlera pas à tout le monde. Prenez uniquement ce qui résonne en vous. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous.